Chers amis, bonjour. Je souris parce qu'à chaque fois je commence à filmer et j'appuie pas sur mon bouton, bon, c'est pas grave. Je ris alors que ce que j'ai à vous dire en fait est pas très drôle, mais bon. En fait, c'est le soleil qui m'influence un peu. Après les journées de neige qu'on a eues, c'était quand même pas très réjouissant, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que le soleil arrive à avoir un effet sur moi quand même. Oui, c'est pas drôle en fait ce que j'ai à vous raconter parce que ça concerne la politique et ça concerne notamment la politique au sujet de l'Europe et plus précisément au sujet du vote qui aura lieu demain en Italie. Alors en Allemagne il y a un vote aussi important, mais je crois que la menace de l'extrême droite en Allemagne n'est pas aussi importante qu'elle semble l'être au sujet de l'Italie. Alors en Italie, il y a quand même le problème fondamental, le plus important, c'est quand même tout ce qui tourne autour des migrants. Et comment dire, moi j'ai toujours pris la défense des migrants et je veux dire, c'est pas du tout dans une optique de bon samaritaine au sens absolu et sans vouloir comprendre et sans vouloir entendre surtout les gens qui n'acceptent pas ça. C'est un peu plus subtil que ça. Je considère que quand on a dans un pays des gens qui sont dans une situation de désespoir, il est de notre devoir de se pencher sur le problème et d'observer quelle attitude on a vis-à-vis d'eux. Ce que les gens refusent de voir, c'est que l'attitude qu'on adopte vis-à-vis d'eux fait qu'on est observé par nos enfants, par nos voisins, et on s'inscrit quand même dans une communauté au sein de laquelle on a une certaine responsabilité. Si je donne cette explication-là, c'est parce que j'ai un peu peur qu'en Italie, comme dans n'importe quel pays d'Europe d'ailleurs, où il y a les extrêmes droites qui essaient de faire leur beurre, et il se trouve que, comment dire, l'attitude qu'on a est observée et laisse des traces sur nos enfants, sur nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez des gens encore qui se retrouvent en psychanalyse ou qui font des dépressions, qui ont des addictions, qui ont des troubles mentaux assez importants parce que leur grand-père ou arrière-grand-père s'est approprié des biens pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. C'est-à-dire que ça laisse des traces pendant plusieurs générations. Et aujourd'hui, le fait de refuser d'observer le phénomène migrant sous un angle responsable et solidaire aura pour conséquence sur nos enfants et nos petits-enfants qu'on soit observé dans notre posture de façon répréhensible. Moi, je reste absolument convaincue que les migrants, quels que soient les migrants, sont une chance à saisir pour un pays, à une époque par exemple où on a un problème de désertification au niveau des campagnes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les migrants dans les campagnes. Il y a une politique à faire aussi pour redonner vie à certaines campagnes. Bon, voilà. Mais dans ce cadre-là, il y a véritablement la possibilité de faire quelque chose. Je parle de ça parce que aujourd'hui, il semblerait, je ne suis pas certaine que ce soit vrai, mais bon, que ce soit entièrement vrai en tout cas, il semblerait qu'en Italie ou en Allemagne, ce soit autour des migrants que comment dire, que le problème semble se poser. Je pense que c'est leur faire porter le chapeau alors que ça n'est pas nécessairement vrai. Il faut quand même voir les choses objectivement. Aujourd'hui, avec le chômage, avec l'évolution de tout un tas de facteurs comme le vieillissement de la population, etc., je veux dire, considérer que dès qu'il y a le moindre problème, ça vienne des migrants, c'est profondément irresponsable et c'est surtout entièrement faux. Voilà. Bon. Maintenant, l'Italie, c'est un cas particulier aussi, parce qu'en Italie, il y a quand même eu des élections depuis quelques années, il y a eu la gauche qui est arrivée au pouvoir, socialiste plus exactement, et je considère que de ne pas lui donner la possibilité de continuer, c'est réouvrir la porte de la corruption, réouvrir la porte d'une relative facilité face aux mafias. Il faut quand même savoir que au niveau de la délinquance européenne et internationale, l'Europe, elle existe.
pour ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein des mafias internationales, vous avez des juristes qui travaillent uniquement à étudier quelles sont les carences et quels sont les dysfonctionnements qui vont permettre à telle spécialité, que ce soit le proxénétisme, que ce soit la pédopornographie, que ce soit les vols, que ce soit le racket, que ce soit les passeurs avec les migrants. Il y a des gens aujourd'hui au niveau européen qui étudient toutes ces carences et qui justement, donc par cet angle européen, observent comment ils vont pouvoir faire leur magouille et organiser leur racket, parce que c'est une forme de racket d'une certaine façon. Et ne pas donner l'opportunité à la gauche en Italie aujourd'hui de continuer ce qu'elle est en train de faire, c'est réouvrir toutes ces portes-là et c'est donner justement de nouveau libre accès à toute cette corruption notamment. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. J'ai vu l'autre jour, c'est intéressant parce qu'évidemment, la pizza sur le plan culturel et culinaire, c'est quand même la pizza qui est étendue, enfin qui est répandue dans le monde entier. La pizza, c'est quand même extrêmement connu maintenant partout, au point que ça doit faire partie, je crois, comment on dit, de l'UNESCO, le patrimoine immatériel de l'UNESCO, voilà. Ce qui est tout à fait légitime et je trouve ça vraiment génial. Dans ce reportage, donc, on parlait de l'industrie, on pourrait dire la mafia carrément, de la tomate, la culture de la tomate, alors de la production, du producteur de tomates jusqu'aux industries de tomates qui vont jusqu'en Chine et comment, évidemment, ça se répand aussi dans le monde entier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que dans tout le sud de l'Italie, il y a notamment, dans les fermes industrielles qui cultivent les tomates, vous avez des migrants, aujourd'hui, qui vivent à l'état d'esclaves. C'est-à-dire, en Italie, aujourd'hui, il y a une situation d'esclavage vis-à-vis des migrants. Et ne pas voter pour le président d'aujourd'hui et lui donner l'occasion de continuer sa politique, c'est accélérer et accentuer encore plus le phénomène migrant dans tout ce qu'il a de toxique pour le coup. Parce que c'est mettre un arrêt, justement, c'est diminuer les chances de lutter contre cette forme d'esclavagisme, parce que c'est de l'esclavagisme, effectivement. Et puis surtout, ceux qui prétendraient prendre sa place face au phénomène migrant, qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Ils n'ont rien, ils n'ont aucune solution. Ils n'ont aucune solution. C'est-à-dire qu'une fois que des bateaux vont arriver sur les côtes de l'Italie, à Lampedusa ou ailleurs, ils vont en faire quoi de ces migrants? C'est pas parfait tout de suite, on est d'accord, c'est pas parfait. C'est insuffisant, peut-être que l'Europe en fait pas assez, on est bien d'accord. Mais voter pour l'extrême droite aujourd'hui ou pour l'autre candidat dont j'ai pas noté le nom, c'est encore pire. Ça serait encore pire. Donc il faut surtout pas il ne faut surtout pas se laisser tenter. Berlusconi, bon, on repart complètement dans la corruption, là. Hein. Ça, c'est clair. C'est extrêmement grave, parce que la corruption, aujourd'hui, c'est ce qui vide les caisses de l'État pour le montant des retraites, pour le montant des allocations. Or, en Italie, comme partout ailleurs, face au chômage, il faut protéger l'individu. Et pour protéger l'individu de façon efficace et de façon officielle, surtout, il faut bien que les caisses se remplissent et se remplissent de façon officielle et donc pas par la corruption. Voilà. Donc c'est extrêmement important de garder Matteo Renzi, je cherchais son nom, de garder Matteo Renzi au gouvernement. C'est vraiment extrêmement important de lui donner l'occasion de continuer.